Carrie Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Merveilleux. Oh Jésus. Son nom est merveilleux dans ta vie. Alléluia. David pouvait dire que ton nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Le nom de Jésus est une tour, bien-aimé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est plus grand que tout autre nom qui peut être donné dans les cieux, sur la terre et même en dessous de la terre, dans les lieux plus bas que terre. Le nom de Jésus est au-delà et au-dessus de tout. La puissance de Dieu est encapsulée dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel et tous mes problèmes disparaissent. Amen. Quel beau nom nous avons reçu. Le nom qui nous a été donné. Et à l'une des églises, Jésus pouvait dire, je vais donner mon nom nouveau que personne ne connaît. Alléluia. Je veux que tu élèves tes mains ce soir, partout où tu te trouves. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ton nom est merveilleux. Oh, Jésus. Ton nom est merveilleux. Oh, Jésus. Chante avec moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ton nom est merveilleux. Oh, Jésus. Ton nom est merveilleux. Oh, Jésus. Le nom de Jésus restaure ce qui était brisé dans ta vie ce soir. Tu avais un cœur brisé, le nom de Jésus reconstitue ton cœur maintenant. Il te touche non seulement dans ton corps, mais également dans ton cœur, dans ton âme. Tu as été attristé. Le nom de Jésus te restaure. Un jour, Pierre a guéri quelqu'un et les gens étaient en train de les suivre, de le regarder. Et il a dit aux gens, pourquoi vous me regardez comme si c'est ma foi qui avait guéri cet homme? Il a dit, c'est la puissance dans le nom de Jésus qu'il a établi comme vous le voyez là aujourd'hui. Et cette même puissance est ici ce soir, bien-aimés. Nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu qui n'est pas puissant. Le Dieu que nous adorons est puissant. Et je puisse t'annoncer ce soir que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré.
Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, révélant l'amour. Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, suprême amour, sois adoré pour tout. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, suprême amour, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précieux nom de chantons Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, amour, sois adoré pour tout. Chantons à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, amour, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis commis dans le mal, je suis tombé. Son nom puissant le vrai précieux nom de chantons à Jésus. Jésus. Oh Jésus, amour, sois adoré pour tout. Chantons à Jésus. Chantons à Jésus. Chantons à Jésus. Béni soit ton nom, oh l'éternel nom, suprême amour, sois adoré pour toujours. Béni soit ton nom, oh l'éternel nom. Béni soit ton nom, Père. Suprême amour, béni soit ton nom. Oh, merveilleux don. Tu t'es donné pour être notre unique. Tu t'es donné pour être notre guérison. Tu es entré dans notre illusion afin de nous amener, Seigneur, dans ta gloire, dans l'opinion même, Seigneur, de ta gloire. Nous te bénissons ce soir, Père. Toi dont l'amour est inconditionnel et sans pareil. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous sommes ici ce soir.
C'est en ton nom que nous sommes rassemblés. C'est en ton nom que nous sommes unis pour examiner, Seigneur, la révélation de Jésus aux 7 églises. C'est en ton nom, Père, que nous sommes à cette sainte convocation. C'est en ton nom que nous sommes à ce rendez-vous. Et en ton nom, il n'y a pas de honte. En ton nom, il n'y a pas de maladie. En ton nom, il n'y a pas la mort. En ton nom, il y a la vie, l'immortalité, l'incorruptibilité. Et c'est en cela que nous participons ce soir. Dans cette assemblée, dans cette communion des saints. Nous participons à ton immortalité. Nous participons à ton incorruptibilité. C'est pourquoi nous voulons déclarer, Seigneur, toute maladie, Seigneur, dans nos corps caduque au nom de Jésus. Tout symptôme dans nos corps vaincu au nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir parce que celui qui tient l'évangile en main, avec son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, celui donc qui est la puissance de Dieu se révèle et se manifeste dans ce lieu ce soir. Tout ce qui n'est pas consubstantiel à l'œuvre achevée de Christ est soumis à la splendeur, à la gloire, à la beauté de ton nom ce soir. Tout ce que tu n'as pas semé en nous est déraciné. Tout ce que tu n'as pas planté est déraciné. Seigneur, les pensées qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, nous les soumettons à l'obéissance du Christ. Cette atmosphère est chargée de ta gloire. Chargée de ta gloire. Rien n'est impossible dans ce lieu. Tout est possible ici. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Nous nous attendons à ta puissance surnaturelle révélée dans ce lieu. Il n'y a aucune limite, Père, lorsque les saints se rassemblent. Lorsque l'Ecclésia se rassemble. Nous te disons merci, Père. Nous bénissons ton Saint et glorieux nom. Alléluia. Amen. Amen. Béni de toute bénédiction. Je suis très content de te voir ce soir. Est-ce que tu peux m'aider à 10 à 2 ou 3 personnes, s'il te plaît? Je suis content de te voir et j'honore le glorieux Christ en toi. Tu es plus belle et plus beau que la dernière fois qu'on s'est vu. Alléluia. Bienvenue à notre conférence des Télestai. Alléluia. Nous accueillons notre conférence des Télestai du mois d'octobre. Et nous sommes très contents de vous voir. Depuis un certain moment, par la grâce du Père, nous avons commencé à examiner un livre que beaucoup de personnes ont peur d'ouvrir. Nombreux sont les chrétiens qui ont peur d'ouvrir le livre de l'Apocalypse. Mais nous sommes en train d'examiner ici, de comprendre que c'est un livre merveilleux. Et vous pouvez simplement vous rendre dans notre site YouTube où par la grâce de Dieu, nous mettons nos enseignements de chaque semaine. Dimanche passé, nous avons élucidé le mystère des 7 trompettes. Et avant cela, nous avions élucidé le mystère des 7 sceaux. Amen. Amen. Donc tous ces enseignements sont sur notre site YouTube et Télestai TV. Vous pouvez simplement vous y rendre et vous abonner et écouter autant que vous voulez. C'est pour vous. Alléluia. Donc la tâche qui est au-devant de nous ce soir, c'est la révélation de Jésus aux 7 églises. Parce que nous savons que Jean était exilé à l'île de Patmos. Et pendant qu'il y était, il a reçu la révélation de Jésus. Et je n'ai de cesse de le dire ici que lors du dernier souper, Jean était couché sur la poitrine de Jésus. Et il y avait une telle acquaintance entre Jean et Jésus. De telle enseigne que sur la croix, lorsque notre maître voulait confier sa maman à un de ses disciples, c'est à Saint Jean le divin qu'il l'a fait. Amen. Et vous savez qu'on ne confie pas sa mère à n'importe qui. Ceci nous montre la puissance, la relation intime qu'il y avait entre Jean et Jésus. De telle enseigne que lorsque Jésus a dit
qu'un de vous va me trahir. Pierre s'est retourné vers Jean et lui a dit, demande-lui c'est qui. Or, nous savons que Jésus avait les 70, Jésus avait les 12, Jésus avait les 3, et Jésus avait aussi le 1. Amen. Et le 1 là, c'est Jean. Mais Jean a connu Jésus selon la chair. Jean pouvait décrire, c'est pour ça que quand vous lisez son épître, il dit que ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, c'est ça que je vous annonce. La parole qui a été faite chair. Mais le Jésus que Jean nous révèle dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est plus le Jésus selon la chair. De telle enseigne que lorsque Jean même a vu Jésus dans cette révélation, il dit lui-même qu'il est tombé comme étant mort. Il a fallu que Jésus le ramasse d'où il est tombé et lui dise, mon ami, lève-toi, c'est moi, je suis là. Amen. Amen. Et je suis sûr que tu es sur le point de connaître et de comprendre Jésus comme tu ne l'avais jamais compris avant. Et cette compréhension ne sera pas juste des informations qui seront téléchargées en toi. Mais vous voyez, celui dont nous parlons, c'est une personne. Et cette personne, c'est la vie même de la divinité, c'est la vie de Dieu. Et chaque fois que tu entres en contact avec lui, tu entres en contact avec la vie. Tu participes à la vie. Et tu ne peux pas participer à la vie et tu es malade. Tu ne peux pas participer à la vie et tu as les fibrons. Tu ne peux pas participer à la vie et tu as les migraines, tu as mal à la tête. La vie de Dieu est incorruptible. La vie de Dieu, c'est une vie qui amène tout à se convertir selon elle. Tout ce que Dieu touche se convertit en Dieu. Est sanctifié, mis à part. Quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu entre en contact avec les ténèbres se transforment en lumière. Amen. Quand Dieu entre en contact avec la maladie se transforme en santé divine. Amen. C'est pour ça que Moïse, ayant compris cela, il a dit un jour au Seigneur, Seigneur, si tu ne parles pas avec nous, moi je ne bouge pas. Mais vous voyez, Dieu n'est pas seulement avec nous. Dieu est en nous. Amen. Nous sommes unis à lui éternellement, de façon inséparable. Et rien ne peut te séparer de Jésus, frère. C'est ça que Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la nudité? Est-ce Covid-19? Est-ce Sida? Quelqu'un me comprend? Bien aimé, toutes ces choses sont bindi, petits comme ça. Alléluia. Comparé à la grandeur de notre Dieu. Amen. Et c'est lui qui t'a invité ici ce soir. C'est pourquoi je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Après ce programme. Amen. Donc, le livre de Révélation était adressé à 7 églises. Et ces églises se trouvaient en Asie mineure. Oui, le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, nous l'avons dit, je le dis parce qu'il y a plein d'entre vous qui n'étaient pas là. Le livre d'Apocalypse, c'est le discours des monts des Oliviers de l'apôtre Jean. Quand vous regardez l'évangile selon Matthieu, vous allez remarquer Matthieu chapitre 24, où il parle de la destruction de Jérusalem. C'est la même chose, nous trouvons la même chose dans Marc chapitre 13 et dans Luc chapitre 21. Mais dans l'évangile selon Jean, il n'y a pas cette description. Parce que Jean, lui, va décrire cela dans Apocalypse. Quelqu'un me comprend? Maintenant, je fais tous ces petits récapitulatifs pour tous ceux qui ne nous ont pas encore suivis depuis que nous parlons de ce livre de l'Apocalypse. Maintenant, quand vous regardez la structure des lettres, il y a 7 lettres et qui sont écrites à 7 églises. La première lettre est écrite à l'église d'Éphèse. Et quand vous lisez la lettre qui est écrite à l'église d'Éphèse, vous allez vous rendre compte que ça nous renvoie un peu au jardin d'Éden. Parce que les 7 lettres vont nous montrer un peu l'histoire du salut depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'époque où Jean est en train d'écrire. Suivez-moi très bien, hein, c'est un séminaire, c'est une conférence. C'est pour ça que vous me voyez, je ne suis pas en train de prêcher. Je fais tout pour enseigner. Demandez aux gens qui me suivent souvent comment quand je veux parler, je parle. Amen. Donc quand j'enseigne aussi, je veux vraiment enseigner. Donc, please, pay your attention. Can you be concentrated? Amen. Donc, les lettres aux 7 églises nous rappellent un peu l'histoire du salut depuis l'Ancien Testament jusqu'au moment où Jean est en train de recevoir. Par exemple, la lettre à l'église d'Éphèse nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a une similitude avec le langage du jardin d'Éden. L'ange ou le messager de cette église a abandonné par exemple son premier amour. Et on va revoir ça tout à l'heure lorsqu'on va étudier la lettre à l'église d'Éphèse
Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Et nous allons nous rendre compte que justement, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam a abandonné son premier amour en voulant être ce qu'il était déjà, mais à partir de ses propres performances. Donc c'est ce qui est reproché à l'église d'Éphèse, d'avoir abandonné son premier amour, lui rendant capable d'aimer celui qui l'a aimé. Mais il a voulu aimer sans comprendre combien il est aimé. Et on va voir ce que c'est que le premier amour tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vais pas insister là-dessus. Et au vainqueur dans cette église, il donnera de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Vous voyez que c'est le langage du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Hein? Donc la lettre à l'église d'Éphèse nous rappelle le jardin d'Éden. Maintenant, après le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons les patriarches. Hein? Nous voyons les patriarches avec Abraham, et ainsi de suite. Et après, le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Et il faut qu'ils sortent de l'esclavage d'Égypte. Donc, dans la deuxième lettre, la lettre à l'église de Smyrne, nous voyons dans les patriarches et l'exode. Et ici, Christ se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quoi? L'histoire d'Isaac, n'est-ce pas? Abraham a donné Isaac et il a recouvré comme par une sorte de résurrection. Donc il y a un Isaac qui est mort et un Isaac qui est revenu à la vie. Quelqu'un me comprend? Et ça nous rappelle également l'histoire de Joseph. Hein? Les frères de Joseph ont voulu le tuer, mais ce qu'ils avaient prévu de mal, Dieu a transformé ça pour son bien. Dieu a converti ça pour son bien. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé, toi qui es en Christ. Il n'y a aucun hasard dans ta vie. Amen. Tout ce que les gens essaieront de te faire comme mal va se convertir pour ton bien. Amen. Donc tu n'as même pas à craindre et avoir peur. Amen. Donc ici nous voyons l'histoire d'Isaac, de Joseph qui est recouvré comme par une sorte de résurrection. Et ici nous voyons le salut d'Israël dans la maison de servitude. Et ici nous voyons les faux juifs qui persécutent les vrais héritiers du salut. Un peu comme Ismaël était en train de persécuter Isaac. D'accord? Ça c'est ce que nous voyons dans la lettre, dans la deuxième lettre qui est la lettre de l'église de Smyrne. Quelqu'un me comprend? Et dans cette lettre, l'ange parle d'une tribulation qui va faire 10 jours, qui sera suivie d'une victoire. Or, nous savons bien qu'en Égypte, il y a eu 10 plaies, n'est-ce pas? Hein? L'Égypte est passée par 10 plaies, et c'est après cela que Israël est sorti de l'Égypte. Quelqu'un me comprend? Donc, la lettre de l'église de Smyrne nous rappelle l'exode. Amen. Israël a survécu aux 10 plaies et est sorti d'Égypte. Maintenant, la troisième lettre, qui est la lettre de l'église de Pergame, nous rappelle maintenant, après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël devait entrer dans la terre promise, mais ils ne l'ont pas fait. À cause des 10 espions qui ont donné un faux rapport, et il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient un rapport positif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont commencé à tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la troisième lettre, qui est la lettre à l'église de Pergame. Nous voyons la mention de Balaam, par exemple, et de Balak. Balaam, c'était le faux prophète, et Balak, c'était le faux roi. Et tout ça, ça s'est passé où? Dans le désert, lorsque Balak, le faux roi, a loué le faux prophète pour qu'il vienne maudire Israël. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'église, dans la lettre à l'église de Pergame. Donc ici, ça nous montre le désert. Qu'est-ce qui s'est passé après le désert? Après le désert, on commence à voir la monarchie. Israël commence à demander le roi. Saül d'abord est le premier roi, après Saül est déchu, et puis maintenant David vient. Et quand David vient, David amène le peuple d'Israël à son paroxysme. Ça, c'est ce que nous voyons dans la lettre, dans la quatrième lettre, qui est la lettre de l'église de Thyatire. Nous voyons la monarchie, l'alliance davidique. L'autorité sur les nations qui pètera avec une verge de fer. Et vous pouvez le lire dans le psaume 2, verset 9. Ça, c'était l'alliance avec David. Je ne sais pas si quelqu'un est toujours là. Amen. Ensuite, après David, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le peuple qui se rebelle. Et immédiatement, il est amené en exil. Hein? Le peuple est d'abord amené en exil par les Babyloniens. Ensuite, il est amené en exil par les Assyriens. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la cinquième lettre, qui est la lettre de l'église de Sardes. Nous voyons l'exil, et où un seul petit reste est fidèle à Dieu. Ensuite, après l'exil, nous voyons la reconstitution de Jérusalem sous Esdras et Néhémie. Ça, c'est la sixième lettre, qui est la lettre de l'église de Philadelphie. Nous voyons la reconstitution de Jérusalem par Esdras et Néhémie. Et ici, la fidèle promesse de la nouvelle Jérusalem, juste comme ceux qui venaient de l'exil. Ils avaient pour rôle de rebâtir Jérusalem. Quelqu'un me comprend? Et enfin, nous avons la lettre de l'église de Laodicée,
qui est le refoulement. La raison de ce refoulement, c'est la tiédeur. À cette église, il est reproché qu'elle n'est ni chaude ni froide, donc elle est tiède. Et c'est justement ce qui se passait au moment où Jean est en train de recevoir cette révélation. L'église était ni chaude ni froide, elle était complètement tiède. C'est pourquoi Dieu devait détruire Jérusalem. Dieu devait détruire la fausse adoration pour que la vraie adoration apparaisse. Quelqu'un me comprend? Donc voilà un peu le récapitulatif des 7 églises. Et j'espère que vous avez noté Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alléluia. Quelqu'un est là? Ok. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet lui-même. Nous allons maintenant commencer à étudier les lettres en question. Nous allons voir la première lettre, qui est la lettre à l'église d'Éphèse. Il y a tellement à dire, c'est pour ça que vous me voyez courir. Amen. Le temps que nous avons est tellement imparti que je ne peux pas vous attendre. Il y a trop de choses à dire. Béni de toute bénédiction. Amen. Pourquoi je ne vous entends pas? Amen. Vous avez peur de dire Amen? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Donc je vais lire la lettre à l'église d'Éphèse. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 7. Donc je vous ai dit que nous sommes en train d'étudier ici au Centre du Christ le livre d'Apocalypse et nous avons des enseignements dans notre page, dans notre chaîne YouTube Tétélestai TV. Vous pouvez y aller et écouter autant que vous voulez. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez pitié de moi. C'est un morceau dur, n'est-ce pas? Je suis sûr que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous avez lu le livre d'Apocalypse dans une église. Ok, allons-y. La première lettre est adressée à une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. N'est-ce pas? Maintenant, la première chose que je veux que vous remarquiez, c'est que les lettres sont adressées aux anges des églises. Et ça, c'est tellement important. En fait, c'est tellement important que le fait qu'à l'église, nous avons négligé cela, nous a créé tellement de problèmes et tellement de désordre que nous voyons dans l'église aujourd'hui. L'église n'a pas tenu la place prépondérante qu'elle devrait avoir, simplement parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus ici veut que nous comprenions. Les lettres sont adressées aux anges de ces églises. Maintenant, le mot ange ici, ça vient du mot grec angelos, qui veut simplement dire messager, donc le pasteur ou alors l'évêque. Donc, la lettre de l'église d'Éphèse est adressée à l'évêque de l'église d'Éphèse, au pasteur de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Parce que le pasteur d'une église est l'ange de cette église, est le messager de cette église. Ouais, quand j'utilise le mot ange ici, ne voyez pas, dans votre vision, ne voyez pas ces êtres avec des ailes.
Hein, qu'on nous a toujours habitués à voir, non. Le mot ange veut simplement dire messager. Et un messager, c'est quelqu'un qui a un message. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ces messagers occupent une place importante dans l'église. De telle enseigne que ton rapport avec Dieu est consubstantiel de ton rapport avec l'envoyé de Dieu. Oui, l'église de notre temps a connu tellement d'amuseurs publics et de charlatans qui ont abusé de ces vérités qu'aujourd'hui, les gens authentiques ont peur de prêcher. Mais le fait qu'on abuse de quelque chose ne veut pas dire que c'est faux. Ou bien qu'il n'y a pas le vrai. Ouais, il y a des gens qui ont abusé de ces enseignements pour se prévaloir sur d'autres personnes. Et les escroquer entre guillemets. Ça fait que parfois on a peur d'aborder de tels sujets. Parce que dans la tête des gens, ils sont un peu comme déjà conditionnés à avoir ce qu'on avait appelé ici quoi? La dissonance cognitive. Lorsqu'on présente une telle vérité, immédiatement ils disent que on le voit venir. Ah, il vient déjà. Comment il peut dire de telles choses? Frère, que vous le vouliez ou pas, Dieu se révèle à vous à travers un homme. Amen. Ça ne sera jamais contraire. Amen. De sorte que si tu rejettes l'homme de Dieu, tu as rejeté le Dieu de l'homme. Donc tu ne peux pas connaître Dieu en dehors d'un homme qui te révèle ce Dieu-là. Oui, un jour l'évêque éthiopien était en train de lire un livre et il lisait le prophète Ésaïe. Et Dieu dit à Philippe, rapproche-toi de son char. Et lorsque Philippe s'est rapproché, Philippe a trouvé l'évêque éthiopien qui était en train, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? J'aime beaucoup la réponse de l'évêque éthiopien. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la mondialisation où je peux suivre ce culte-ci dans ma maison à Facebook Live. Mais frère, Facebook là ne remplacera jamais vous qui êtes assis dans cette assemblée-ci. Jamais. Amen. L'énigme répond, comment le comprendrais-je si personne ne m'explique? Il faut quelqu'un pour t'expliquer la Bible pour que tu la comprennes. Amen. Et c'est ça le rôle des envoyés. C'est ça que Jésus a dit que celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit que celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, moi je vous ai envoyé. Or, l'envoyeur est représenté pleinement dans l'envoyé. Parce que l'envoyé s'en va non parler de lui, mais de l'envoyeur. L'envoyé représente l'envoyeur. De sorte que rejeter l'envoyé, c'est rejeter l'envoyeur. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que les lettres étaient écrites aux anges des églises. Parce que ce sont eux qui sont responsables de l'église et du troupeau de Dieu. Voyez ce qu'on appelle les dons d'Omata, qu'on appelle encore les dons d'ascension, qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4. On dit qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que celui qui rejette les dons là a rejeté celui qui a fait dons aux hommes, Jésus-Christ. Donc c'est impossible aujourd'hui de connaître Jésus en dehors de ses dons. Je sais, ça paraît trop bizarre, mais parce que nous sommes à un programme spécial, à une conférence, nous sommes obligés de vous amener à comprendre ces vérités que parfois nous ne pouvons pas présenter dans un programme régulier de dimanche ou bien de mercredi, parce que parfois les gens ne sont pas matures. Mais nous disons que les gens qui viennent à des conférences doivent être munis d'une pensée pour apprendre. Quelqu'un me comprend? Donc ton rapport avec Jésus dépend de ton rapport avec le messager ou bien l'ange de Dieu. Et c'est comme ça que nous comprenons le psaume 34 verset 8, qui est le premier passage, l'un des passages que nous allons lire ce soir. Psaume 34 verset 8, qui est un passage que nous avons même déjà expliqué ici, mais que nous ne cesserons jamais d'expliquer. Je peux le lire pour vous, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous savez comment nous comprenions le verset ci avant? Quand on fermait nos yeux
Et quand on marchait en route, on se représentait, on voyait des hommes avec des ailes qui montaient la garde autour de nous pour nous arracher au danger. C'est pas ce que le verset est en train de dire. Le messager de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Or, craindre Dieu, c'est l'aimer. C'est-à-dire que le messager de Dieu apporte le message de l'amour de Dieu qui te pousse à comprendre combien Dieu t'aime et à aimer le Dieu qui t'aime dans l'amour dans lequel il t'a aimé. Amen. On va voir tout à l'heure que c'est ça qu'on appelle le premier amour. Amen. Quelqu'un peut comprendre? Maintenant, quand je commence à aimer le Dieu qui m'aime, l'amour de Dieu me rend plus fort parce que le mot arraché au danger ne veut pas dire que, je vous ai expliqué, c'est pas comme si Dieu te voit en train d'aller dans le puits et il court vite pour t'arracher parce qu'il a peur que si tu tombes dans le puits, tu vas te faire mal. Mais c'est un peu comme si Dieu te voit aller dans le puits, mais il a confiance au fait que tu as le gilet. Même si tu tombes dans le puits, tu ne peux pas te noyer. C'est ça le mot campo, arraché au danger veut dire que tu es équipé pour être plus grand que le danger. Amen. Donc, bien aimé, ne vous voyez pas comme des gens désavantagés. Vous n'êtes pas désavantagés. Vous êtes remplis de ce dont Dieu lui-même est rempli. Amen. Dites-moi comment une telle personne peut être en danger. Vous êtes des êtres pléromatisés, remplis de Dieu lui-même. Remplis de la divinité. Maintenant, il y a un message que vous avez reçu. Et ce message vous a donné une pensée qui vous a équipé et vous arrache du danger, vous arrache de la maladie, Amen. vous arrache des situations. Amen.